Bonjour, je suis Pierre Licia, je suis élu dans le 18e arrondissement de Paris. Face au fléau de la toxicomanie dans le nord-est de la capitale, la ville souhaite ouvrir de nouvelles salles de consommation à moindre risque. Pourtant, pour les riverains de la salle de shoot dans le 10e arrondissement de Paris, la vie est devenue un véritable cauchemar. On est témoin quotidiennement de scènes d'injection, de fumeurs de crack, de beaucoup de deals. Jean-Luc Manot, on a l'impression, là, on voit bien que la bataille, elle a commencé depuis des mois avec des initiatives assez offensives de certains élus de droite. Ce sont des initiatives pour vous un peu isolées ou ça prépare le terrain pour Rachida Dati? Non, je crois pas qu'il y ait une organisation. Si la droite parisienne était organisée, ça se saurait. Il y a ce qui est assez intéressant, je trouve, là, c'est qu'on est dans une communication qui se rapproche dans l'image des pubs comparatives et des messages de campagne aux États-Unis. En France, on n'a pas le droit de faire un message publicitaire à la télévision, et en particulier une campagne négative contre le candidat, alors que c'est monnaie courante, que c'est quasiment un tiers des dépenses de spots publicitaires sont des publicités négatives. Et là, on a un peu ça. En gros, ils sont en train de faire le bilan d'Anne Hidalgo avec des images extrêmement dures, que ce soit les rats, les salles l'environnement des salles de shoot, etc. Et donc, il y a cette évolution-là. Donc, il y a une tentative permanente, mais pas seulement pour les élus de droite, de manière générale, et des communicants dans une certaine mesure, de dépasser les contraintes que la loi française impose, et qui sont, c'est vrai, en France, extraordinairement strictes. Et là, effectivement, on n'est pas sous le coup de la loi parce qu'on décrit les conditions de vie des Parisiens. Oui, on n'est pas dans c'est ce qu'on cherche. Voilà, on n'est pas dans de la campagne négative, mais enfin, quoique, on comprend que ça l'est quand même. Alors, sur la réponse, Philippe Lenchener, de Anne Hidalgo, parce que là, pour le coup, c'est intéressant de voir que, dans certains cas, elle répond quand c'est les éboueurs, dans d'autres cas, elle fait répondre, et puis quand c'est la campagne négative, entre guillemets, telle que vous l'avez qualifiée, là, elle répond plus du tout. Là où elle a raison, c'est de faire ce que l'on appelle utiliser les influenceurs. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, par exemple, qui est l'asthme, qui est la santé, la fermeture des berges, elle explique que, des grands pneumologues expliquent que pour l'asthme ou pour les maladies, c'est mieux. Là, elle cite un expert sur les rats. Et sur les rats, elle cite également un expert. Le problème, c'est que normalement, dans l'art, il faudrait que ce soit ces gens-là qui interviennent et qu'on ne les cite pas de façon à ce que ce soit plus intéressant.